arrivé. Oh, je l'aurais jamais cru. 10 ans de mariage. C'est beau, hein? Ouais, bah c'est dur surtout. Hein. Au début, c'est super, hein, c'est génial. C'est comme un mirage dans le désert. Palais, cocotiers, chameaux. Et d'un seul coup, hop, tout disparaît. Et tu te retrouves avec le chameau. Avant, Marguerite et moi, on était heureux, hein. C'est après qu'on s'est rencontrés. Il y en a deux qui ont compris, là, c'est bien. Merci. Ah, je l'ai écrit pour vous deux, là, c'est vrai. Faites l'amour, pas la guerre, qui disait. Ou alors, faites les deux, mariez-vous. Là, je suis pas tout seul dans ce cas-là, hein. Ah, les gars. Il y en a un qui est courageux ici. Tous les autres, ils sont comme ça. Marguerite et moi, on s'est rencontrés, on était au lycée. J'avais 16 ans. L'adolescence. À cette époque, je faisais croire que je collectionnais les filles. En fait, je tombais amoureux toutes les 10 minutes. Quoi, c'est que tu dis? Hein? Quoi? Tu me quittes? Ouais, rien à foutre. Ouais, rien à foutre, je vais te dire la même chose. Ouais, c'est bien, casse-toi. Ouais, c'est bien. Pourtant, j'avais la classe. J'avais une mobilette. Une Peugeot 103 SP blanche, avec un autocollant Benetton, un pot de détente, un carbu de 15, un guidon lapin et un casque-bol. J'appuyais sur mon pot d'échappement pour faire croire que j'avais des vitesses. Les gens, ils disaient, tiens, là le crapaud de sa boîte d'allumettes. Ça rappelle des souvenirs incertains, hein. Et pourtant, j'en ai ramassé des gonzesses avec ma pétoire. Bon, d'accord, j'étais pas tout issu de la grande bourgeoisie. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Marguerite. On était partis chez Régis à Wallon-Capelle. Ah, c'est toujours le même qui connaît, hein? Ouais, c'est une discothèque, ouais. Une boîte classe, hein. On arrive sur le parking, plein de super pétoires. Des moto-bécanes, des Peugeot, des 205, c'est des voitures, des 205 tuning, des Renault 14 avec le chien sur la plage arrière qui fait ça. La boîte classe, quoi, classe. On reconnaît tout de suite le standing d'une discothèque grâce à son parking. Je rentre dans la discothèque et je vais directement à mon endroit favori. La bibliothèque. Et là, comme il n'y avait pas de bouquin, j'ai commandé une canette. Je prends la canette, j'ai des capsules comme d'habitude. La classe, quoi. Et là, devant moi, assise dans un magnifique canapé en gros velours marron, que le temps, la bière, le café et toute autre substance plus ou moins liquide n'avaient pas épargné. Là, devant moi, Marguerite. Elle était magnifique, superbe, avec ses petits escarpins noirs vernis, ses petites soquettes blanches, sa jupe qui commençait juste en dessous de la poitrine pour finir au niveau des genoux, de magnifiques anneaux aux oreilles qui faisaient au moins 20 cm de diamètre. Mais cette bouche qui n'en finissait pas de mâchouiller un malabar à la fraise. Malabar qui me faisait immédiatement penser, tiens, au moins quand je lui roulerai une pelle, elle sentira pas la dent creuse. Immédiatement, je la fixe avec mes yeux de braise. Elle n'est pas insensible, je le sens, son mâchouillage devient plus lent. Je m'approche d'elle dans une démarche que seuls les grands séducteurs connaissent. Et là, je ne peux pas m'empêcher de lancer une petite blague dont j'ai le secret. Tu danses? Ouais,
Eh ben, vas-y. L'effet fut immédiat. Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien avec la musique. Il est vrai que la danse des canards retentissait dans toute la discothèque, et je préférais lui faire comprendre par geste où je voulais en venir. Nous arrivons sur la piste de danse, où je commence une petite improvisation corporelle histoire de l'épater. Immédiatement et tout de suite, je regarde Tony, le disque jockey, et lui fais le clin d'œil habituel, signe que je désire en musique une représentation verticale d'un désir horizontal, c'est-à-dire un slow. Tony s'exécute, et aussitôt Mike Brandt hurle un tonitruant « Laisse-moi t'aimer ». Je la serre contre moi. Je n'arrive pas à distinguer son parfum. Noyé dans l'odeur de frites. Moi-même ayant mangé des moules le midi. L'ambiance ressemblait plutôt à un samedi soir de braderie de Lille. Je l'embrasse goulûment. En oubliant complètement le malabar à fraises. Après les moules frites, j'avais le dessert. Et pour que le repas soit complet, je l'invite à boire un café au bar. 2 ans après, on était mariés. 2 mois plus tard vient notre nouveau bébé. Et nous voilà ce soir. 10 ans de mariage. Et on va fêter ça ce soir, hein. Et on a mis les petits plats dans les grands. On va dans une grande discothèque parisienne. Le Queen. Sur les Champs-Élysées. Il paraît que c'est un peu pareil que chez Régis à Wallon-Capelle. Bon, on verra bien. Bon, je vous laisse parce que je vais me faire engueuler parce qu'on va être en retard.